Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans ce live qui est aussi une formation. Tout d'abord, bonne fête de Saint-Valentin à tout un chacun. Même si c'est la fête des amoureux, je pense que chacun peut se donner de l'amour soi-même, même s'il n'est pas encore en couple. Donc, bonne fête de Saint-Valentin à chacun de vous. Et la fête tombe même bien parce que pendant cette formation aujourd'hui, nous allons également parler de l'amour conscient qui est la forme la plus puissante d'amour que deux personnes qui sont ensemble peuvent connaître et cultiver aussi au fil du temps. Donc, dans cette formation aujourd'hui, nous allons voir comment nos blessures de l'âme influencent nos relations. Mais avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis un coach bien-être et un mentor de transformation qui aide les femmes stressées dans des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Tout simplement parce que j'ai moi-même été dans une relation toxique pendant de nombreuses années et je me suis libérée, je me suis reconstruite et justement, je tiens la main à d'autres femmes afin qu'elles puissent le faire à leur tour. Et ceci, surtout, grâce à ce programme que j'ai mis sur pied, qui s'appelle Amour conscient. Donc, qui est justement cette méthode qui m'a permise à moi aussi de me libérer de la toxicité relationnelle et de guérir également de mes blessures, de faire un travail profond sur moi pour finalement atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le terme. Donc, c'est vraiment cette méthode-là que je vais proposer à d'autres femmes que j'accompagne afin qu'elles puissent se libérer de la toxicité relationnelle, elles aussi, et s'épanouir au fil du temps. Donc, elles seront plus brisées et stressées, mais elles vont devenir des femmes magnifiques, des femmes magnétiques et des vraies pépites comme moi-même. Donc, et ce programme que j'ai nommé Amour conscient est un programme qui permet justement à une femme brisée et stressée dans une relation toxique de guérir de ses blessures pour arriver à un amour plus conscient et mature. Et la philosophie de ma méthode, c'est que nous devons déjà incarner tout ce que nous voulons dans notre vie, y compris également cet amour d'un partenaire, pour également l'attirer à nous par résonance, parce que l'univers va répondre à notre alignement. Et justement, cette méthode est structurée en 3 piliers. Donc, c'est une méthode qui va être structurée sur 3 piliers. Donc, il y a le premier pilier, c'est guérir pour aimer. Donc, dans cette première partie, justement, on va s'occuper de la guérison de nos blessures. Donc, on va aller en profondeur dans la guérison de nos blessures de l'âme et de nos blessures émotionnelles en général. Le second pilier est nommé incarner ce que nous voulons. Donc, et ici, on va harmoniser ses énergies et travailler sur son mindset pour développer un amour de soi, et donc une autonomie affective, la valeur de soi également, et toutes ces choses que nous voulons. Donc, on va vraiment chercher à développer un amour de soi, la valeur de soi, et justement une autonomie affective. Ceci à travers l'harmonisation de nos énergies et le mindset. Et le troisième pilier, justement, c'est aimer en conscience. Donc, il signifie justement sortir de notre attachement insécure pour aller vers un attachement sécure, plus sécure, et justement un amour plus sain, plus conscient et mature pour justement atteindre alors
le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Aussi parce que on ne va pas s'arrêter là. On va également pratiquer, la gratitude, lâcher prise et beaucoup d'autres choses qui vont nous permettre aussi justement d'incarner le bonheur, l'épanouissement, la prospérité, l'abondance, toutes ces choses-là que nous voulons pour que justement l'univers réponde à la fin à notre alignement. Parce que ça, c'est vraiment ma philosophie, c'est ma méthode, c'est ma façon de penser parce que je préfère résoudre les problèmes à la racine. Donc, ça veut dire que on ne va plus combattre dans la vie. Les choses vont arriver à nous parce que nous sommes alignés, nous incarnons tout ce que nous voulons. Et la vie ne va plus être un combat, elle va devenir un petit morceau de paradis parce que nous allons l'accaparer, nous allons décider consciemment de travailler profondément sur nous-mêmes, en nous, et justement d'incarner justement toutes ces choses-là que nous voulons voir dans notre vie. Donc c'est un mouvement vraiment qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça c'est vraiment ma façon de penser, ma méthode, mon programme et mon message aussi à l'univers, au monde. Donc c'est un peu ça. Donc, nous avons déjà commencé la semaine passée j'ai déjà commencé à voir le premier pilier qui est dans la guérison des blessures. Donc, la semaine passée, nous avons vu comment la petite fille blessée allait s'épanouir en femme. Donc là, nous avons vraiment vu la guérison de nos blessures émotionnelles. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre nos liens d'attachement. Donc, parce que les liens d'attachement sont notre façon de nous relationner aux autres à cause de nos blessures de l'âme. Donc, ça, c'est vraiment le thème de la formation d'aujourd'hui où nous allons essayer de comprendre nos liens d'attachement. Mais moi, vu que c'est une formation qui est très vaste, très profonde, j'ai décidé exprès concernant de la diviser en deux parties. Donc, aujourd'hui, nous allons seulement je vais seulement vous parler aujourd'hui de la partie qui va regarder la compréhension de nos blessures, de notre lien. Donc, aujourd'hui, nous allons plutôt parler de la compréhension. Et là, dans une seconde formation, nous allons parler également de la guérison de notre lien d'attachement. Donc, aujourd'hui, justement, nous allons essayer de comprendre notre lien d'attachement. Donc, quand notre petite fille blessée va influencer nos relations. Donc, comment notre petite fille blessée influence justement nos relations. Donc, ça, c'est le thème de la formation d'aujourd'hui qui est orienté plus vers la compréhension des liens d'attachement et non vers la guérison. Et ici, je vais parler un peu plus sur le plan théorique sans trop parler des exercices et des rituels parce que je veux vraiment entrer en profondeur sur ce qu'on appelle lien d'attachement, comment ce lien se crée et comment il va également influencer notre vie, notre relation amoureuse. Donc, aujourd'hui, nous allons dans cette formation justement comprendre comment notre petite fille blessée va influencer nos relations. Et nous allons le faire en 3 parties. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer de faire un pont déjà entre la petite fille blessée et nos liens d'attachement. Donc, dans un premier moment. Ensuite, nous allons essayer quand même de voir en profondeur ce qu'on appelle lien d'attachement pour, dans un dernier moment, voir comment la petite fille blessée se manifeste dans nos relations. Alors, maintenant, commençons par la première partie où nous allons faire justement ce pont nécessaire et important entre la petite fille blessée et nos liens d'attachement. Et là, nous allons déjà, dans un premier moment, parler de nos blessures de l'âme pour après également parler de notre petite fille intérieure qui va être le cœur même de cette partie. Et nous avons déjà vu la semaine passée que nous avons 5 blessures fondamentales de l'âme qui sont l'abandon, la blessure d'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Et nous avons également vu que une blessure de l'âme, c'est une empreinte émotionnelle causée par une expérience qui, au moment où elle s'est produite, a été trop douloureuse, trop intense, trop incomprise ou impossible à gérer par la petite fille que nous étions.
nous avons vu la semaine passée. Et nous avons également vu que cette empreinte va justement se graver dans notre inconscient pour déterminer une mémoire émotionnelle et des réactions émotionnelles disproportionnées à l'âge adulte. Nous avons également vu que elle allait également se graver dans notre corps pour déterminer des réactions, des comportements automatiques et dans nos croyances pour déterminer les croyances inconscientes qu'on allait penser, méditer ou pas, et aussi surtout dans notre système nerveux pour déterminer également des réactions d'hypervigilance, de peur ou de fuite, nous avons vu. Et puis justement cette empreinte allait également se graver en nous et allait nous pousser également à faire des choix relationnels incohérents, de toxicité relationnelle et des choix incohérents et de toxicité relationnelle dans notre âge adulte. Donc, nous avons également vu que cette charge, donc cette empreinte va également devenir une émotion efflée parce qu'elle n'a pas été exprimée et digérée. Donc, elle va devenir justement une émotion refoulée et créer justement une mémoire cellulaire. Donc, c'est la raison pour laquelle la libération émotionnelle va être ce passage obligatoire entre la compréhension et la guérison. Parce qu'il ne va pas suffire simplement de savoir que nous avons des blessures. Il faudra libérer notre corps de cette charge émotionnelle qu'il porte, que notre corps porte en lui et qu'il pousse justement à vivre en fonction de nos blessures. Nous avons vu la 4 étapes de la libération émotionnelle qui était reconnaître l'émotion cachée, se reconnecter à son enfant intérieur, effectuer la libération émotionnelle guidée et la reconstruction de l'estime personnelle. Nous avons vu la semaine passée. Donc, nous avons parlé en gros de nos blessures de l'âme. Maintenant, nous allons passer à cette seconde partie qui va être notre petite fille intérieure. Donc, et nous avons également vu que notre petite fille intérieure, justement, c'est cette partie de nous qui s'est construite dans notre enfance et qui a justement vécu ces blessures de l'âme que nous portons et qui est justement encore en nous. Donc, cette petite fille blessée, nous la portons encore en nous et c'est justement elle qui va nous pousser à vivre en fonction de nos blessures, de nos besoins affectifs non comblés, de nos peurs, de nos attentes inconscientes vis-à-vis des autres. Donc, il faut dire justement que c'est notre petite fille blessée que nous avons encore en nous qui va nous pousser justement à vivre en fonction de nos blessures, de nos peurs, de nos besoins affectifs. Maintenant, nous allons essayer également de comprendre quels sont alors les besoins affectifs de notre enfant intérieur et de notre petite fille blessée. Donc, ces besoins sont être vu, entendu, rassuré, aimé et protégé et reconnu. Et quand ces besoins n'ont pas été suffisamment nourris dans notre enfance et justement pour ça nous sommes blessés, cet enfant a souvent développé des mécanismes de survie que nous avons vu la semaine passée qui étaient l'hypervigilance, le perfectionnisme, l'abandon, le contrôle et j'en passe. Mais il faut également noter que ces besoins qui n'ont pas été entendus vont également se déplacer inconsciemment vers nos relations adultes. Maintenant, nous allons comprendre justement pourquoi nos blessures de l'âme que porte notre petite fille blessée se déplacent dans nos relations à l'âge adulte. Et ici, nous allons voir également le rôle du système d'attachement. Qu'est-ce qu'on appelle système d'attachement et pourquoi justement ce système, ces besoins non comblés vont se déplacer vers nos relations adultes. Il faut reconnaître, pour parler du système d'attachement, que les relations proches, qu'elles soient amoureuses, amicales ou intimes ou familiales, activent ce que nous appelons système d'attachement, qui est un mécanisme inconscient qui cherche justement la sécurité, la proximité, la validation et la continuité du lien. Et justement, quand le lien semble menacé, donc ça veut dire que quand cette relation proche, qu'elle soit amicale, familiale ou intime, quand ce lien ou cette relation va être menacée, par exemple, ce mécanisme va s'activer. Donc, quand la relation proche nous sommes va être menacée, ce mécanisme qui est un système d'attachement
inconscient qui cherche justement sécurité, proximité, validation, va justement s'activer, si vous comprenez bien. Et le cerveau émotionnel va alors réagir automatiquement. Donc, parce que le cerveau, à ce point, ne va pas réagir à la situation présente, mais aux mémoires émotionnelles anciennes. Donc, c'est là que nous allons un peu en profondeur pour comprendre ce qu'on appelle système d'attachement. Ça veut dire que, en réalité, par exemple, pour donner des exemples, par exemple, un message non répondu de notre... Donc, quand notre partenaire ne va pas répondre à un message, par exemple, cet acte va activer, par exemple, notre blessure d'abandon. Vous voyez un peu, parce que ça va activer une mémoire ancienne. Par exemple, une critique va réveiller, par exemple, une blessure d'injustice ou d'humiliation, et un partenaire distant peut activer également la peur du rejet. Il faut également noter que la réaction émotionnelle est souvent disproportionnée par rapport à la situation réelle, tout simplement parce que notre petite fille intérieure ne vit pas la situation présente, mais elle vit justement une ancienne sécurité que ces comportements de notre partenaire a éveillé. Parce que c'est une ancienne mémoire qui va se réveiller justement et on va réagir d'une façon disproportionnée parce qu'on n'est pas en train de vivre ce que notre partenaire nous fait. On est en train de réagir en fonction de notre petite fille intérieure qui a vécu une situation similaire quand elle était enfant et qui l'a justement blessée. Donc c'est vraiment le sens profond de ceci. Et il faut justement dire que ce n'est justement pas l'autre qui va créer la blessure, c'est le lien justement qui va activer à ce point une mémoire déjà inscrite. Donc parce que la situation que nous allons vivre va rappeler à notre petite fille intérieure une situation similaire qu'elle a vécue dans le passé et qui l'a blessée. Donc ça veut dire qu'à ce point, la relation va devenir justement un déclencheur et un révélateur. Donc, et ici justement, nous allons également parler de la différence entre la guérison consciente et la guérison intérieure. Parce que il faut noter justement que quand on travaille sur soi, ça ne va pas suffire si on ne comprend pas exactement ce qui se passe dans la relation avec l'autre. Ça veut dire qu'on peut travailler sur soi, donc méditer, faire du développement personnel, mais s'effondrer quand on entre en relation avec l'autre, tout simplement parce qu'on n'a pas compris exactement ce qui se rejoue dans la relation. Parce que la guérison intérieure, qu'est-ce que c'est? C'est comprendre ses blessures, c'est accueillir ses émotions et c'est développer un amour de soi, et un amour et une valeur de soi. C'est un travail qui est essentiel, bien sûr. Mais quand on le fait, on est seul, on est en sécurité, on n'a pas un lien, on n'est pas en relation avec l'autre qui va révéler nos blessures. Ça veut dire que on va comprendre nos blessures, on va s'apaiser, mais on ne va pas vraiment les guérir en profondeur parce qu'elles ne sont pas réactivées dans un lien. Ça, c'est le sens profond de ceci. Et qu'est-ce qu'on appelle conscience relationnelle? La conscience relationnelle, justement, va se développer dans un lien, dans une relation, et elle consiste justement à observer ce qui se passe dans le lien, à identifier nos réactions, à reconnaître le déclencheur et à comprendre la dynamique entre nous et l'autre. Donc, et c'est ça la conscience relationnelle qui va se développer dans le lien avec l'autre, qui va nous permettre justement de prendre conscience de ce qui révèle nos blessures pour vraiment, finalement, nous libérer vraiment de ce lien insécure que nous avons. Donc ça, c'est vraiment le sens de ceci. Donc pour dire que la guérison intérieure est importante, mais elle n'est pas suffisante pour guérir complètement notre enfant blessé de ses blessures émotionnelles de l'âme quand elles vont se réveiller dans le lien. Donc, les blessures doivent être confrontées à un lien pour pouvoir être prises vraiment en conscience et guéries parce qu'on est confronté également à nos réactions automatiques, à la dynamique, à nos déclencheurs. Donc, ça, c'est vraiment le sens de cette partie. Ça veut dire justement qu'on peut être forte seule, mais vulnérable dans le lien parce que il faut reconnaître également que la relation avec l'autre va mettre en jeu notre dépendance affective, la peur de n'être pas être assez, la peur de perdre et le besoin d'être validé. Donc, il faut vraiment prendre conscience de cette partie-ci. Et il faut alors comprendre également que la guérison intérieure apaise l'individu, mais c'est la conscience relationnelle qui va éclairer la dynamique. En gros, ça signifie que quand on s'est libéré dans une relation toxique, donc moi par exemple, je suis
je me suis libérée, je suis partie de cette relation et j'ai fait un travail intérieur qui était justement une guérison intérieure. Je pensais que j'avais guéri de mes blessures. Donc, c'est quand j'ai voulu entrer dans un lien, dans une relation, que mes blessures se sont réactivées et j'ai dû prendre conscience. Donc, j'ai dû faire cette conscience relationnelle pour pouvoir éclairer ma dynamique et vu qu'elle aussi réveillé mes blessures, j'ai dû également prendre conscience de mes blessures, de mes réactions disproportionnées. Et surtout, j'ai également vu la dynamique qui se jouait dans le lien pour pouvoir me libérer finalement de mes blessures et surtout de mon lien d'attachement insécure. Donc ça, c'est le sens de ceci. Donc la guérison intérieure est importante, mais c'est la conscience relationnelle qui se réveille dans le lien, qui va nous permettre vraiment de nous libérer définitivement de nos blessures et surtout de notre lien d'attachement. Donc c'est un peu ça. Donc, maintenant que nous avons pu comprendre un peu ce que c'est que le lien d'attachement et que nous avons également compris que il nous faut une conscience relationnelle pour déjà voir nos déclencheurs, nos réactions automatiques et surtout la relation avec l'autre. Donc, ce qui se joue entre nous et l'autre, c'est ça qui va être important et indispensable pour nous pour finalement non seulement on va réveiller nos blessures, mais on va également pouvoir les guérir parce qu'on va vraiment être confronté à nos réactions, à nos émotions à ce moment-là. Donc, maintenant que nous l'avons compris, nous allons passer justement à la seconde partie qui va être comprendre nos styles d'attachement. Et qu'est-ce que c'est que l'attachement? Donc, l'attachement, c'est justement un lien affectif profond qui va se créer dès notre petite enfance avec nos figures parentales, surtout la figure maternelle. Et généralement, ça se crée nos premiers 18 mois. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'attachement. Et ce lien affectif va justement influencer notre sentiment de sécurité, notre rapport à l'amour, à la proximité et à la séparation. Et justement, quand cet attachement est sécurisant, ça veut dire que quand ce lien affectif est sécurisant, la relation, et quand on va être adulte, la relation avec l'autre va être pour nous un soutien. Donc, parce que le lien qu'on a eu avec la figure parentale, nos premiers 18 mois, a été pour nous une source de bonheur. Donc, parce que on a ressenti de l'amour, on ne s'est pas senti rejeté. Donc, quand l'attachement qu'on a eu les premiers 18 mois avec notre figure parentale a été sécurisant, à l'âge adulte, la relation avec l'autre va être vue comme une source de soutien, comme un apaisement. Ça, c'est le sens. Maintenant, quand cet attachement avec notre figure parentale, surtout maternelle, a été insécurisant, la relation avec l'autre à l'âge adulte va devenir une source d'angoisse, de fuite ou de confusion. Et à ce point, nous allons voir justement les 4 styles d'attachement. En réalité, nous avons 2 styles d'attachement. Nous avons l'attachement insécure ou sécurisant et l'attachement sécure ou sécurisant et l'attachement insécure qui sont 3 attachements insécures: l'évitant, l'anxieux et le désorganisé. Donc en tout, nous avons 4 styles d'attachement: l'attachement sécurisant et l'attachement anxieux, évitant et désorganisé. Dans l'attachement sécurisant, il y a la capacité à aimer sans se perdre, la confiance dans le lien, l'équilibre entre la proximité et l'autonomie. Ça, c'est l'attachement sécurisant. Maintenant, allons voir l'attachement insécure qui va être anxieux, évitant ou désorganisé. Commençons par l'anxieux. Dans l'attachement anxieux, on aura la peur de l'abandon, le besoin constant de rassurance, l'hypersensibilité émotionnelle et la tendance à se suradapter. Ça, c'est l'attachement anxieux. Dans l'attachement évitant, on aura la peur de la dépendance affective, la difficulté à s'engager, le besoin excessif de contrôle ou de distance et la valorisation de l'indépendance. Ça, c'est l'attachement évitant. Maintenant, allons dans l'attachement désorganisé. On aura un mélange de peur d'abandon, donc de proximité
donc, le poids et l'abandon, ça veut dire qu'on va attirer puis repousser l'autre. Donc, on aura l'anxiété et l'évitement. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre à l'enfant que dans l'attachement anxieux, on est dans la fusion. Donc, on va donner l'amour à profusion à l'autre. Dans l'évitement, on va être dans la fuite parce que l'amour va être vu comme une source de mal-être. Donc, parce qu'on n'a pas bien vécu le lien avec sa figure parentale quand on était petit. Donc, on a vu l'attachement comme une source de souffrance. On sera justement dans la fuite. Ça veut dire que l'évitant et l'anxieux sont deux pour l'opposé, pour bien dire. Et puis, les désorganisés va mêler les deux choses, soit l'évitement que l'anxiété. Donc, c'est un peu ça en gros. Maintenant, nous allons voir également le lien entre nos styles d'attachement et nos blessures de l'âme. Ici, nous allons également comprendre que notre style d'attachement est notre manière de nous relationner aux autres à la suite de nos blessures de l'âme. Donc, c'est en réalité une stratégie d'adaptation. Dans l'attachement anxieux, par exemple, il est souvent associé à la blessure d'abandon. Parce que ici, l'enfant a vécu l'imprévisibilité émotionnelle et a appris que l'amour peut disparaître. Et l'adulte alors, parce que vu que l'enfant a vécu cette imprévisibilité émotionnelle, maintenant quand l'adulte, donc cet enfant quand il va devenir adulte, il aura peur constante de perdre, besoin d'être rassuré, une hyper-vigilance émotionnelle. Il faut noter justement que ce n'est pas un excès d'amour, c'est une peur de manquer d'amour. Parce qu'il faut directement noter que dans l'attachement anxieux, on pense justement qu'on doit se battre pour mériter l'amour. Ça veut dire qu'on va être dans la fusion, on va donner l'amour à profusion à l'autre, on va continuer à donner l'amour parce qu'on va justement penser que en donnant l'amour en excès, l'autre va également nous aimer, on va plus se sentir aussi vide, aussi abandonné, comme on s'est senti quand on était petit. Donc ça, c'est vraiment le nœud même de l'attachement anxieux que je connais parfaitement parce que moi, j'étais une anxieuse. J'avais un lien d'attachement anxieux très profond. Maintenant, allons dans l'attachement évitant. Ici, il est souvent associé à la blessure du rejet. Donc ça, c'est vraiment la blessure prépondérante de quelqu'un qui a l'attachement évitant. Et il peut aussi avoir les autres blessures de mesure inférieure. Par exemple, la blessure de trahison, injustice et l'humiliation. Dans ce cas, l'enfant a compris que montrer ses émotions ne garantissait pas la sécurité ou bien montrer ses émotions, c'était négatif. Ça veut dire que l'adulte qui l'a vécu va finalement développer, non, l'enfant justement va développer l'autonomie comme protection. Et à l'âge adulte, il aura difficulté à dépendre, besoin de contrôle et la distance émotionnelle. Il faut également noter que ce n'est pas une absence de sentiments, donc ce n'est pas un manque de sentiments, mais c'est une peur profonde de la vulnérabilité. Parce que vu que quand il était enfant, quand il s'est montré vulnérable, il a été rejeté. Donc ses émotions n'ont pas été accueilli avec bienveillance. Il a compris que la vulnérabilité était un danger. Donc, quand il va grandir, il va bloquer ses émotions. Il va mettre sur pied la distance émotionnelle. Il aura surtout la difficulté à dépendre et un besoin constant de contrôler la relation parce qu'il va la vivre comme vraiment une source de danger. Donc, il faut vraiment comprendre ce mécanisme pour entrer en profondeur dans le lien d'attachement anxieux et évitant, qui sont en réalité deux pôles opposés, comme je vous ai dit avant. Maintenant, dans l'attachement désorganisé, il est souvent lié à des blessures profondes et contradictoires. Donc, par exemple, abandon, trahison et trahison, par exemple. Et l'adulte, justement, va attirer, puis repousser, et aura une ambivalence permanente. Donc, il va développer des relations intenses et chaotiques. Ce n'est pas une instabilité volontaire, c'est une confusion intérieure entre la sécurité et le danger. Donc ça, c'est l'attachement désorganisé. Maintenant, nous allons... et là, pour conclure, nous comprenons justement que le style d'attachement, c'est la manière
dont la blessure s'est structurée dans le lien. Donc, ce n'est pas un défaut, c'est une suradaptation. Donc, et c'est ça qui vous fait comprendre justement en profondeur comment votre blessure de l'âme justement a dû influencer également votre signe d'attachement. Et maintenant, nous allons comprendre comment la petite fille blessée se manifeste justement dans les relations. Et pour le faire, nous allons voir l'enfant intérieur. Donc, quand l'enfant intérieur prend la place de l'adulte, pourquoi certains schémas se répètent et à un dernier moment, nous allons voir également des relations toxiques instables. Maintenant, commençons par comprendre quand l'enfant intérieur prend la place de l'adulte. Pour le faire, nous allons entrer dans la thérapie des schémas en psychologie, dans l'analyse transactionnelle, de la thérapie des schémas en psychologie, en gros. Et là, nous allons distinguer les différentes parties de nous. Donc, ça veut dire que les différentes parties de nous sont l'adulte, l'enfant intérieur et la petite fille blessée. L'adulte, c'est la partie rationnelle ancrée dans le présent, capable d'analyser calmement la situation. Donc, ça, c'est vraiment l'adulte. L'enfant intérieur, justement, c'est la partie émotionnelle conçue dans l'enfance et qui contient la joie, la peur, la spontanéité, mais également nos blessures et nos manques affectifs. Maintenant, qui est la petite fille intérieure en réalité? La petite fille intérieure, justement, c'est cette partie émotionnelle figée dans une expérience passée douloureuse, dont rejet, abandon. Donc, en réalité, la petite fille intérieure, c'est cette partie d'enfant intérieur blessé qui est figée justement dans ces blessures de l'âme, qui vont être l'abandon, le rejet, la trahison, comme nous avons vu. Et pourquoi alors justement notre enfant intérieur prend la place de l'adulte? Cela se produit justement parce que chez l'adulte, dans des relations qui réactivent une blessure ancienne. Donc, quelles sont ces relations? Ça veut dire que des relations très proches, amoureuses, amicales ou familiales. Donc, c'est vraiment ces situations et donc ces relations très proches qui vont alors réactiver une blessure ancienne. Et il faut comprendre justement que le cerveau émotionnel fonctionne très vite dans ce cas. Ça veut dire que quand une situation actuelle ressemble même vaguement à une expérience douloureuse passée, il déclenche une réaction automatique de protection. Par exemple, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la honte et le besoin d'être rassuré. À ce moment-là, l'émotion est forte. La pensée rationnelle diminue, la réaction est disproportionnée par rapport à la situation réelle. Ce n'est pas l'adulte qui réagit, mais c'est la mémoire émotionnelle de son enfant intérieur. Donc c'est la raison pour laquelle, même quand la situation va être minime, on va réagir automatiquement de façon disproportionnée parce que c'est notre enfant intérieur qui va réagir à nous. Parce que c'est l'enfant intérieur blessé qui se rappelle de ce qu'il a vécu dans l'enfance, qui va réagir de façon disproportionnée. Et pourquoi ceci arrive surtout dans nos relations? Parce que nos blessures de l'enfance se sont construites dans les relations avec les autres, donc nos parents, notre entourage, nos enseignants par exemple. Ça veut dire que un ton froid de notre partenaire par exemple peut réveiller justement une blessure d'abandon. Un silence de notre partenaire peut réveiller une angoisse de rejet. Une critique peut réveiller une honte ancienne. Et le partenaire, l'ami ou le collègue va devenir justement inconsciemment une figure du passé. Donc, parlant enseignant, comme je vous disais. Et c'est parce que là, le cerveau ne va plus distinguer clairement le passé du présent. Vu qu'il a une relation disproportionnée, puisqu'il se rappelle de ce qui s'est passé dans l'enfance. Donc, ça va brûler vraiment sa mémoire. Le cerveau ne va plus distinguer le présent du passé. Et justement, on va réagir d'une façon disproportionnée. Et les comportements justement inconscients liés à nos blessures vont être dépendance affective, jalousie excessive,
auto-sabotage, besoin de contrôle et effacement de soi. Donc ça, c'est vraiment les comportements inconscients qui vont être liés à nos blessures. Maintenant que nous avons compris justement, nous avons pu bien comprendre ce qui se joue en réalité quand nous réagissons face à des situations à l'âge adulte dans nos relations. Nous allons passer justement à cette seconde partie qui va être de comprendre pourquoi certains schémas se répètent. Parce que nous avons tendance à revivre des scénarios similaires, donc même type de partenaire, même conflit, même déception, même rupture. Pourquoi? Le cerveau cherche le familier. Donc même si ce familier est douloureux, il est connu. Et le connu rassure plus que l'inconnu. Ça, c'est vraiment la réalité. Par exemple, non, une personne qui a connu l'abandon va être inconsciemment attirée par des partenaires émotionnellement indisponibles. Pas parce qu'il aime souffrir, mais parce que ça va activer une dynamique déjà connue. Et ça permet également à notre enfant intérieur d'espérer réparer l'histoire. Donc ça, c'est vraiment la clé même qui se joue ici. Et ce dont je parle, je l'ai vécu moi-même. Parce que quand j'étais encore dans ma blessure d'abandon, c'est exactement ça qui se jouait. Donc, et dans mon attachement anxieux aussi, c'était exactement ça. Parce que il fallait que je voie quelqu'un qui ne me regarde même pas, la personne qui fait le difficile, qui est émotionnellement indisponible. Et je devais courir après parce que c'était le seul schéma que je connaissais. Donc, je vous raconte ça un peu pour vous compreniez un peu ce qui se joue dans nos relations à l'âge adulte à cause de nos blessures de l'âme. Parce que, comme je vous ai dit, ça va activer justement une dynamique déjà connue et permettre également à notre enfant intérieur d'espérer réparer l'histoire. Parce que notre petit fille intérieur va justement chercher inconsciemment à être choisi, à être enfin aimé différemment, à obtenir la validation qui lui a manqué dans l'enfance. Et chaque nouvelle relation va justement devenir une tentative de réécriture du passé. Mais si la conscience n'est pas là, le scénario va se répéter par automatique. Ça veut dire simplement que quoi? Que quand on a été dans une relation toxique parce qu'on a sa blessure d'abandon, si on ne prend pas conscience de sa blessure et qu'on fait un travail sur soi pour la guérir et sortir de son lien d'attachement anxieux, on va répéter les mêmes schémas, on va s'attirer à soi encore les partenaires indisponibles et toxiques jusqu'à ce qu'on va se rendre compte, on va prendre conscience de son dysfonctionnement, de sa blessure pour s'apaiser et guérir et finalement, évidemment, guérir de plaisir, l'apaiser, nous dégager de ce lien anxieux afin finalement d'avoir des relations plus saines, plus sécurisantes et plus apaisantes. C'est ça, parce que sinon, notre petite fille va nous pousser toujours à répéter les mêmes schémas. Donc, c'est ça qu'il s'agit ici. Et parlons alors maintenant des relations toxiques instables. Donc, qu'est-ce qu'on appelle relations toxiques instables? Ici, nous allons comprendre justement que une relation va devenir toxique ou instable quand deux styles d'attachement insécurisants s'activent mutuellement. Donc, parce que quoi? Parce que les blessures se répandent et s'amplifient. Donc, parce qu'il faut dire justement que l'autre partenaire justement est le miroir qui va révéler notre blessure non guérie. Donc, une relation toxique en réalité, c'est deux liens d'attachement insécures qui vont s'activer mutuellement. Et maintenant, nous allons comprendre l'exemple classique, c'est celui de l'ancien avec l'évitant, qui est un exemple que je connais parfaitement. Parce que ici, l'ancien va chercher la proximité, pendant que l'évitant va être dans la distance. Ça veut dire que plus l'ancien va insister, plus l'évitant va fuir. Et plus l'évitant va fuir, plus l'anxieux va s'angoisser. Ça, c'est l'exemple classique de toxicité relationnelle où les deux attachements insécures vont s'activer pour se faire du mal mutuellement. Ça, c'est vraiment le cas classique de la relation toxique. Et c'est pour cela que je dis souvent que la relation toxique, le partenaire toxique en réalité ne le fait pas parce qu'il est méchant. Parce qu'il lui aussi, il est dans son dysfonctionnement. Donc, il ne faut pas l'accuser. Il faut prendre seulement conscience de son mécanisme et de guérir. C'est pour ça qu'il ne faut pas accuser son partenaire. Le partenaire est tout simplement le miroir qui va révéler nos parties non guéries. Donc, il faut vraiment prendre conscience
et guérir pour que le partenaire guérisse lui aussi, tout simplement. Parce qu'il faut dire que cette dynamique justement va créer quoi? Donc cette dynamique entre l'anxieux et l'évitant va créer des montagnes russes émotionnelles, des ruptures et retours, l'intensité forte suivie de froideur et la dépendance au lien. Et tout ceci vraiment est puissant parce que les blessures sont activées en permanence et l'activation émotionnelle intense peut être confondue justement avec la passion. Mais l'intensité n'est pas la sécurité. Et souvent, ces relations semblent familières, vibrantes et magnétiques parce qu'elles parlent directement à notre enfant intérieur blessé. Donc, il faut prendre conscience que notre relation toxique où nous trouvons est tout simplement ce reflet qui révèle nos parties non guéries. Parce que moi-même qui vous parle, quand je suis sortie de ma relation toxique, j'ai eu un lien avec une relation, un lien avec un évitant qui m'a vraiment fait prendre conscience de mon mécanisme de dysfonctionnement, de mon lien d'attachement anxieux pour finalement le guérir. C'est même ça qui m'a poussé vraiment à entrer en profondeur, à aller voir la réalité sous-jacente de la toxicité relationnelle pour non seulement guérir, mais la proposer également aux autres. Et ça a été un bien pour moi parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça m'a fait faire un travail profond sur moi-même, avec beaucoup de recherches. Et j'en ai sorti également ma méthode parce que cette méthode vraiment de guérir en profondeur, non seulement le plaisir de l'âme, mais notre lien d'attachement insécure. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vraiment aller en profondeur pour faire comprendre que il ne suffit pas de prendre conscience de ces blessures et de guérir, mais il faut également aller dans un lien. Donc il faut vraiment les activer dans un lien. Donc, et le lieu idéal pour guérir complètement de ses blessures et de son lien d'attachement est une relation. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand j'accompagne des femmes dans les relations toxiques, elles vont forcément prendre conscience également de leur lien d'attachement insécure pour le guérir parce qu'elles sont confrontées tous les jours avec leur partenaire et ça leur fait prendre conscience de leur dysfonctionnement, de leur réaction automatique, de leur façon de se comporter également, de leur posture. Parce que quand on s'est libéré et qu'on est seul de la relation toxique, on ne peut pas penser qu'on est guéri définitivement parce qu'on est apaisé, on est seul, on est sûr de soi, on pense qu'on guérit ses blessures, alors qu'il suffit justement qu'un partenaire arrive à l'horizon, qu'on va s'effondrer automatiquement. Je vous le dis par expérience et il faut prendre également conscience de ça. C'est bien de faire une guérison intérieure qui nous fait du bien, mais il faut également faire cette conscience relationnelle qui va nous être vraiment utile de sortir de notre lien d'attachement insécure pour finalement aspirer donc pour avoir finalement des relations plus saines, plus équilibrées, plus stables et plus apaisantes pour nous, pour aller justement vers le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc cette partie de la formation était simplement, comme vous avez vu, seulement sur la compréhension de comment notre petite fille blessée va justement entrer en relation dans les liens d'attachement. Donc, je suis un peu allée en profondeur pour faire comprendre les liens d'attachement, ce qui se joue dans les liens d'attachement insécures et surtout pourquoi est-ce que nous sommes dans ces liens d'attachement. C'est vraiment ça mon but de cette formation-ci. Dans une prochaine formation, prochainement, nous allons entrer dans la guérison, donc avec les outils et les rituels pour un amour plus conscient. Nous allons un peu voir comment on va guérir ces liens d'attachement. Et là, nous avons vraiment beaucoup d'outils et de rituels pour effectuer également cette guérison en profondeur et pour pouvoir également justement incarner le bonheur et l'épanouissement dans le thème aussi, même surtout aussi en amour parce qu'on a finalement un attachement plus sécure. Donc, on pourrait donc entrer également dans des relations plus sûres, plus sécures, plus équilibrées, plus apaisantes. Donc, pour finir justement, je vais vous dire que je vais faire une masterclass samedi prochain, 21, qui va parler justement de la guérison des blessures émotionnelles. Donc, il faut vous inscrire, elle est gratuite. Nous allons entrer en profondeur dans la guérison de nos blessures de l'âme pour atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Et si quelqu'un veut me contacter pour se faire également suivre et avoir une transformation plus profonde, plus palpable, plus visible comme la mienne, je le fais très 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 volontiers et je vais vous tenir par la main afin que vous puissiez vous aussi petit à petit atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc bon